Voici Mambé Begré qui veut nous montrer qu'il a mieux compris la philosophie que nous, les maîtres de la philosophie. Les philosophes, non seulement par la profession d'enseignant, mais philosophes par la production conceptuelle. Je voudrais commencer par vous faire écouter l'intervention du Premier ministre de Ouattara, M. Mambé Begré, qui a attiré mon attention. Parce que on ne peut pas critiquer quelqu'un sans l'avoir écouté. Écoutons-le. Écoutons le Premier ministre de M. Ouattara, Draman. C'est vraiment fort de café. M. Mambé, le néo-philosophe. Plus vous souffrez. Voilà. Vous souffrirez. Ouais. Dans votre travail. Plus vous serez heureux. Plus vous aurez de la joie. Vous aurez des joies pour tendre vers la joie. Des joies et la joie, c'est pas pareil. Hein? Des joies, morceau par morceau, et la joie, c'est un état un peu plus permanent. La souffrance et la joie sont des sœurs jumelles qui se nourrissent l'une et l'autre. Ouais. Je vais expliquer. Monsieur Mambé Begré, recommencez un peu, parce que vraiment, les Ivoiriens ne sont pas habitués à ce que les premiers ministres fassent des choses comme ça. Recommencez. Vous souffrirez. Ouais. Dans votre travail. Astaghfirullah. Plus vous serez heureux. Ah! Plus vous aurez de la joie. Vous aurez des joies. Pour tendre vers la joie. Astaghfirullah. Des joies et la joie, c'est pas pareil. Des joies, morceau par morceau. Ouais. Et la joie, c'est un état un peu plus permanent. Ouais. La souffrance et la joie sont des sœurs jumelles Mambé, vraiment. qui se nourrissent l'une et l'autre. Merci. Ouais. Je vais expliquer. Il faut expliquer. En suivant celle qui va nous redonner de la force. Monsieur Begré, recommencez cet extrait-là. Vous souffrirez. Ouais. Dans votre travail. Ouais. Plus vous serez heureux. Plus vous aurez de... On va s'arrêter là et on va commencer l'analyse phrase par phrase des propos du Premier ministre Alassane Ouattara. Il dit, plus vous souffrirez dans votre travail, plus vous serez heureux. Donc, pour le Premier ministre d'Alassane Ouattara, Mambé Begré, le critère du bon travail, c'est qu'il y ait beaucoup de souffrance dedans. Ainsi, là où on pourrait utiliser un marteau-piqueur pour percer le goudron et le remplacer par un goudron meilleur, il faudra utiliser une pioche, une cuillère, voire une fourchette. Parce que si tu as un marteau-piqueur qui est une machine qui perce mieux la route et plus vite, et qui réduit tes souffrances, eh bien, selon Mambé Begré, tu n'es pas assez heureux. Il faut chercher à travailler dans des conditions qui te fassent souffrir le plus. Et plus tu souffres, plus tu es heureux. Je voudrais rappeler à M. Mambé Begré que cela, ça s'appelle, par définition, le masochisme. En philosophie, c'est ça la définition du masochisme. Le masochisme, c'est le plaisir qui est pris par une personne à se faire souffrir elle-même. Et quand tu demandes à quelqu'un d'aimer la souffrance, quand tu lui demandes d'aller chercher la souffrance, alors là, on te définit comme un sadique. Ça s'appelle le sadisme. C'est-à-dire quelqu'un qui prend plaisir à voir les autres souffrir. Monsieur Mambé, continuez votre exposé. On va expliquer phrase par phrase. Vous notez donc que Mambé Begré est un défenseur du masochisme et du sadisme. Et nous pouvons contracter la philosophie de Mambé Begré dans un concept doublement constitué, c'est le concept de sadomasochisme. Mambé Begré est un premier ministre sadomasochiste, puisqu'il dit que la condition du travail réussi, c'est la quantité de souffrance. Il faut beaucoup souffrir, prétend-il, pour que ce soit un bon travail. C'est-à-dire qu'il est contre l'amélioration des conditions du travail. Il est contre toute réflexion sur ce qui permettrait à l'homme de travailler tout en demeurant intègre physiquement, intègre mentalement et intègre moralement. Il faudrait que l'homme meure au travail pour qu'il soit heureux.
On peut donc dire que M. Mambé Begré est un Premier ministre qui défend une conception sadomasochiste du travail. Le travail n'est réussi que si c'est un travail qui est fait dans la souffrance du travailleur. Il n'a pas parlé du patron, hein, parce que pendant que le travailleur, lui, souffre, le patron est assis et attend que les bénéfices du travail, du travailleur, lui rapportent gros dans la caisse. Il parle de la souffrance du travailleur. Il ne parle pas de la souffrance de l'employeur. Il ne parle pas de la souffrance du capitaliste qui fait travailler le travailleur. Vous voyez, on est là dans une tentative de légitimation du malheur des gens qui passent toute leur vie à trimer pour ne serait-ce qu'avoir la pitance du jour. Mambé Begré est quelqu'un qui veut faire accepter que c'est normal de mourir au travail, de mourir de travail. Alors que quand on le regarde lui-même et qu'on compte tout ce que l'État de Côte d'Ivoire lui paye à la fin de chaque mois, on voit que ça ne correspond pas tout à fait à son rendement pour l'État de Côte d'Ivoire. Et il y a des gens qui, eux, risquent leur vie à chaque instant pour ne serait-ce que pouvoir manger dans la journée. Il leur dit, c'est bien, continuez. Monsieur Mambé Begré, continuez votre philosophie. Ouais. Plus vous aurez de la joie, vous aurez des joies pour tendre vers la joie. Astaghfirullah. Des joies et la... Alors, Mambé Begré introduit maintenant une distinction entre les joies et la joie. Pour lui, les joies, ce sont les petits moments de bonheur que l'on peut ressentir en travaillant. Oh, il nous a dit avant que pour ressentir ces petits moments de bonheur, il faut trop souffrir. Hein? Mais ça, c'est de la sorcellerie déguisée en philosophie. Vous commencez par dire aux gens qu'il leur faut beaucoup souffrir et que c'est là qu'ils vont ressentir la joie. Ensuite, vous dites qu'ils vont arriver à la véritable joie, la joie totale et complète, lorsqu'ils auront additionné plusieurs petites joies qui ne sont rien d'autre que plusieurs petites souffrances. Donc, en fait, vous dites aux gens qu'ils vont atteindre le paradis quand ils seront morts, qu'ils ne peuvent pas vivre heureux ici et maintenant sur terre, c'est-à-dire gagner correctement leur vie, avoir droit à de bons salaires, avoir droit à des vacances, pouvoir éduquer correctement leurs enfants, pouvoir se loger décemment, pouvoir être protégé par la brutalité de ceux qui possèdent le pouvoir politique, pouvoir vivre libre chez eux. Tout ça là, les gens doivent attendre cela quand ils auront atteint le summum de la souffrance. C'est-à-dire en fait quand ils seront passés de l'autre côté. Mambé Begré distingue deux formes de joie. La petite joie, c'est-à-dire le résultat des souffrances journalières du travailleur, de l'ouvrier, du paysan, de la ménagère, du débrouillard. Il dit que la somme de tes petites souffrances-là, en fait, c'est toi qui ne sais pas que ce sont des joies. Maintenant, quand tu les as bien additionnées, que tu as multiplié des petites souffrances, mon bébé dit qu'il y a un miracle qui se produit, c'est que tu rentres dans un monde nouveau, celui de la joie. C'est-à-dire que la souffrance t'a tellement saoulé à un moment donné que tu ignores ta souffrance. Tu es donc parfaitement aliéné et tu te crois heureux. Mambé Begré invite l'Ivoirienne et l'Ivoirien à souffrir jusqu'à un tel point qu'ils deviennent tellement bêtes qu'ils prennent leur souffrance pour le paradis. Mambé Begré invite les Ivoiriens et les Ivoiriennes à être des imbéciles heureux. C'est-à-dire qu'en fait tu es bête, mais comme tu ne le sais pas, tu crois que tu es intelligent. C'est-à-dire en fait tu souffres, mais comme tu crois que ta souffrance là, c'est ça le bonheur, tu te crois heureux. Mambé Begré, c'est le philosophe de la promotion des imbéciles heureux. Retenez le premier mot. J'ai dit que c'est un philosophe sadomasochiste. Et j'ajoute maintenant que c'est le défenseur des imbéciles heureux. C'est-à-dire des individus qui ont une mentalité moutonnière. Attendez, monsieur Begré, attendez un peu. On va aller demander à monsieur Bictogo de nous dire quel genre d'Ivoiriens peuvent croire en votre philosophie du travail. Puisque c'est une philosophie, en fait, qui part du principe qu'on doit renoncer à réfléchir soi-même et croire à vos bonimenteries. Quel type d'Ivoirien peut croire qu'il suffit de souffrir tout le temps, d'additionner la somme de ses souffrances et bam, bam, on est dans le bonheur? Qui peut croire ça? Quel type d'Ivoiriens peuvent être aujourd'hui des sadomasochistes et des imbéciles heureux? Pour clarifier cette question, nous donnons la parole à monsieur Adama, donnons la parole à monsieur Cissé Bakongo. Cissé, dites-nous, quel type d'Ivoirien peut être heureux en étant tout le temps dans la souffrance? On le déguerpit, on le chasse, il s'en va dormir sur les cimetières, il est heureux. On le fout en prison à la Maca, appelé maintenant PPAC, il est heureux. On le contraint à l'exil, il est heureux. On le surendette, il est heureux. On
augmente massivement les prix de l'électricité. On augmente massivement les prix des loyers. On augmente massivement les prix de l'huile, du sucre, de la viande. Il est heureux. Quel type d'Ivoirien Mambé Begré et son patron Ouattara promeuvent-ils? Monsieur Cissé, précisez-nous quel type d'Ivoirien vous promouvez en Côte d'Ivoire. Vous avez la parole. Non, on le suit tous comme des moutons. Moi, je suis d'accord avec ça. Ouais. On est mouton d'ado. On est mouton pion d'ado. Hein? Ceux qui disent qu'on se comporte comme des moutons, moi je dis on est mouton pion d'ado. Ah. Est-ce que vous êtes d'accord d'être mouton? Oui. Voilà. Parce que ado, quand vous allez à Abidjan, vous ne reconnaissez plus Abidjan. Très bien. Quand vous quittez Abidjan, quand vous allez à Korogo, vous ne reconnaissez plus Korogo. Très bien. Alors moi-même, je venais ici, j'ai failli me perdre. Voilà. La voix 4x2. Monsieur Cissé, arrêtez. Monsieur Cissé, arrêtez. On voulait savoir à qui s'adresse cette philosophie. La philosophie sadomasochiste de Mambé Begré, la philosophie des imbéciles heureux de Mambé Begré, à qui s'adresse-t-elle? La réponse est donnée par son collègue et acolyte, le docteur Ibrahim Cissé Bakongo, soi-disant juriste de formation, qui dit que la bonne psychologie de l'Ivoirien, telle que le régime d'Alassane Ouattara le veut, c'est celle du mouton. Seul un mouton peut croire Mambé Begré quand il dit que pour être heureux, il faut accumuler des souffrances. Et qu'en additionnant plusieurs petites souffrances, c'est-à-dire finalement pour lui plusieurs petites joies, tu vas arriver à une grande souffrance qui va être en même temps une grande joie. Pour croire en cette philosophie sadomasochiste, c'est-à-dire philosophie de la haine de soi et de la haine d'autrui, pour croire en cette philosophie de l'imbécile heureux, c'est-à-dire parce que tu ignores ton malheur, tu crois que tu es heureux et tu crois vraiment que tu es dans le bonheur, il faut être un mouton. C'est la philosophie moutonnière. D'accord? Mambé Begré, donc, un philosophe sadomasochiste. Mambé Begré est un philosophe de l'imbécilité heureuse. Mambé Begré est un promoteur de la pensée moutonnière, qui est le maître mot du RHDP, provisoirement encore au pouvoir en Côte d'Ivoire. Monsieur Mambé, allez plus loin. Allez plus loin. Ça, c'est pas pareil. Ouais, qu'est-ce qui n'est pas pareil? Des joies, morceau par morceau, et la joie, c'est un état un peu plus permanent. Mambé Begré parle des joies morceau par morceau. Je dis, depuis que vous vous promenez à Abidjan, depuis que vous vous promenez en Côte d'Ivoire, depuis que vous vous promenez en Afrique, là, depuis que vous vous promenez sur la terre, est-ce que vous avez déjà vu un morceau de joie? Parce que quand il dit les joies morceau par morceau, certains d'entre vous avaient pu croire qu'il est en train de dire quelque chose, il ne dit rien. La joie n'est pas une quantité. La joie n'est pas quantifiable, il n'y a pas une échelle. Il n'y a pas un marché de la joie où la joie serait pesable en grammes, en kilogrammes, en hectogrammes, en décagrammes ou en milligrammes. Il n'y a pas. Si vous connaissez une boutique où la joie est vendue à Abidjan, montrez-nous. Alors quand lui il parle de la joie en morceaux, de quelle joie s'agit-il? Qu'est-ce que c'est que la joie morcelée? Mambé Begré peut-il indiquer aux Ivoiriens un marché où ils pourront acheter des morceaux de joie? Utiliser la terminologie du morceau pour parler de la joie, c'est ignorer ce que c'est. Si la joie est un état de conscience, si la joie est une dimension de l'être dans laquelle l'homme doit entrer, alors il s'agit d'une qualité, il ne s'agit pas d'une quantité. Mambé Begré est un serviteur du veau d'or, le règne de la quantité. Il croit que tout est quantifiable. Mambé Begré croit que la joie se vend au marché d'Abobo, comme on peut vendre 1 kilo ou un demi-kilo de mouton, ou quand on peut vendre 1 kilo ou un demi-kilo de bœuf. Il pense qu'il y a des endroits à Abidjan où on vend la joie comme cela. Or, de tels endroits n'existent nulle part. La joie n'est pas une quantité. La joie est une qualité de l'âme. La joie est une qualité de l'âme. Ouais, les gens qui rentrent en philosophie, là, à reculons, ils vont ressortir à reculons aussi. Parce que, voilà quelqu'un qui n'a même pas compris de quel concept il parle. Dans l'histoire de la philosophie, est-ce qu'il connaît un seul philosophe qui a fait une quantification de la joie? Qui a pesé la joie?
Qui a calculé la joie? Vous pouvez calculer la joie? Vous avez l'équation de la joie? Qui possède ma joie de telle façon que j'aille le voir pour qu'il me la donne? Même les filles de joie ne peuvent pas quantifier la joie. Car quand elles se donnent à ceux qui se prostituent avec elles, elles ne savent pas exactement ce qu'ils ressentent. Toi, tu peux donner à quelqu'un quelque chose sans savoir exactement ce qu'il ressent quand il reçoit cette chose. Qu'est-ce que tu peux lui donner? Vous voyez, c'est un menteur. Mambé Begré donne l'impression d'être intelligent, mais il révèle qu'il appartient à la philosophie de la quantité, au règne de la quantité. C'est-à-dire qu'il appartient à ces gens-là qui pensent que tout se mesure en nombre de francs CFA. Que leur discours, leur pratique leur rapportent. C'est quelqu'un qui est obnubilé, comme Alassane Dramane Ouattara, par la comptabilité. Oui, ce sont des gens qui pensent que l'argent achète tout. Ce sont des gens qui croient en un seul Dieu. Ces moutons de la Ouattari et tous les bergers de la bergerie sont des serviteurs du veau d'or. Pour eux, l'argent est plus important que les gens. Et voilà pourquoi, même quand ils parlent de la joie, ils en parlent comme d'une chose commerciale. Ce sont des yougou-yougouliseurs de la pensée. Ils pensent que tout est yougou-yougou et qu'on peut tout acheter et tout vendre, y compris la chose la plus précieuse que possède en lui tout être humain, son âme. Sinon, Mambé Begré ne s'amuserait pas à parler aux Ivoiriens de morceaux de joie. Il ne viendrait pas détailler la joie comme ça. Hein? Si tu as eu des petits morceaux là, à un moment donné, tu vas avoir un gros morceau. Tu vas arriver dans la grande joie. C'est pas comme ça qu'on va à la joie. C'est faux. Mambé, mon cher aîné, vous êtes un menteur. Vous êtes un démagogue, vous êtes un rhéteur, vous êtes un sophiste. Vous appartenez non pas au groupe des philosophes, mais à ceux qu'on appelait dans la Grèce antique les sophistes et les démagogues. C'est-à-dire ceux qui donnent l'impression de réfléchir, qui font ça pour impressionner les gens, mais qui ne pensent pas. Ils dépensent des pensées. Il y a des idées qui leur échappent. Bon, vos conseillers vous ont conseillé, on vous a rédigé de jolis paragraphes, vous venez lire ça devant les gens et vous pensez que vous avez bluffé. Ça ne marche pas comme ça. La philosophie proprement comprise ne marche pas. Nous, on est là pour vous écouter. Quand vous vous égarez dans notre domaine de définition, nous corrigeons ferme et sec vos élucubrations. La joie n'est pas une quantité, monsieur Mambé Begré. Cher aîné, la joie est une qualité. Donc, il faut une certaine qualité de vie pour que la joie s'installe dans la vie de l'homme. Je viens de caractériser jusqu'ici, en commentant le texte beugréen, je viens de caractériser sa philosophie. C'est une anti-philosophie en fait, c'est du sadomasochisme. C'est en réalité une négation de l'intelligence des personnes que de leur recommander ce chemin-là vers la joie. C'est la philosophie de l'imbécilité heureuse, c'est-à-dire qu'ils traitent les gens comme des imbéciles et ils croient que les gens vont croire en ce qu'ils leur racontent. Troisièmement, c'est une philosophie moutonnière. Elle ne s'adresse pas à des hommes et à des femmes libres, exerçant leur pensée critique. Elle est faite pour les endormir. Cissé Bakongo a bien dit que le RHDP considère tous les Ivoiriens qui suivent Alassane Dramane Ouattara comme des moutons. Et Mambé Begré fait partie des bergeries, des bergers de la bergerie. On lui donne toujours la parole. Monsieur Mambé. Et la joie, ouais. C'est un état un peu plus permanent. Ah. La souffrance et la joie sont... Non, attendez, on s'arrête. La joie est un état un peu plus permanent. Alors, vous étiez en train de nous parler d'une quantité. Maintenant, vous passez à un état. Comment on est passé de la quantité à l'état? Comment est-ce qu'on est passé d'une quantité à une qualité? Mambé Begré, dans votre dissertation, il y a un paragraphe qui manque. Montrez-nous comment on est passé de vos morceaux de joie dont vous parlez là. Votre yougou que vous vendez aux Ivoiriens à Abidjan comme étant de la politique. Montrez comment on va passer de cela pour entrer dans un état d'esprit plus permanent, qui est l'état de joie. Vous évoquez implicitement ici la grande philosophie de Spinoza, qu'on peut considérer comme, dans l'histoire de la philosophie occidentale, le grand théoricien de la joie. Mais qu'est-ce que c'est que la joie? Chez Spinoza, elle se définit dans son éthique comme étant l'état qu'atteint l'âme lorsqu'elle accède à la connaissance adéquate. La connaissance adéquate, c'est-à-dire la connaissance du troisième genre. C'est dans le grand ouvrage de Spinoza, l'éthique, que cette question est
sérieusement traité. Lorsque l'homme se comprend et comprend le monde dans lequel il est, de telle façon qu'il puisse y agir de manière responsable et donc authentiquement libre, il accède, selon Spinoza, à un état de conscience qui s'appelle la joie. On doit donc demander à Mambé Begré, pendant que vous avez des Ivoiriens dans vos prisons politiques, pendant que vous contraignez des Ivoiriens à l'exil politique, pendant que vous excluez des Ivoiriens de l'activité politique, qui est l'activité par excellence de la liberté dans la cité, pendant que vous surendettez la Côte d'Ivoire, que vous avez couverte de dettes, elle est maintenant 30 000 milliards de francs CFA de dettes que vous et votre patron Alassane Ouattara n'allez pas rembourser, car vous serez mort longtemps avant. Pendant que vous êtes en train de brader ce pays, et on vient de le voir encore avec l'épisode du port d'Abidjan, que vous avez cédé à Géos, qui s'en est vanté devant une commission à Paris. Pendant que vous, Mambé Begré, qui êtes un Natchan, êtes complice de la dépossession du peuple Natchan, dont les terres sont volées par les Ouattara, avec votre complicité. Pendant que vous chassez les Ivoiriens, sans leur avoir proposé et préparé des solutions de recasement, vous les pourchassez à travers les villes, de cette façon que les Ivoiriens sont devenus des étrangers chez eux, et que les étrangers que les Ivoiriens ont accueillis sont en train désormais d'être les propriétaires de leurs terres. Pendant que vous organisez le remplacement des Ivoiriens par des multinationales en rétrocommission avec les Ouattara, vous, Mambé Begré, dans quel état de joie vous pensez que les Ivoiriens peuvent se projeter? Les étudiants ivoiriens n'ont pas les meilleurs campus ouest-africains. Ils ne sont pas bien logés. Ils doivent faire pipi et caca dans des boîtes de beurre, dans des trous à l'extérieur des campus. Ils doivent s'entasser à 5, à 6, à 7, à 8, à 10, parfois à 15 dans une seule chambre pour pouvoir suivre des menus cours dans des amphithéâtres où ils ne sont pas tous assis. Pendant que tout ça est en train de se faire, Mambé Begré, vous parlez de quelle joie? De quelle joie parlez-vous? Est-ce que les conditions de la connaissance adéquate, les conditions de la liberté de l'âme sont réunies dans la Côte d'Ivoire actuelle? Est-ce qu'elles sont réunies? Pendant que vous cumulez district d'Abidjan, Premier ministre, ministre des Jeux Olympiques, vous cumulez tout, Mambé Begré. Dans votre fiche de paie, il y a au moins, je ne sais pas, 15 à 20 millions de CFA qui tombent à la fin de chaque mois. Vous parlez de quelle joie aux Ivoiriens qui ne parviennent pas à manger un repas complet par jour? De quelle joie parlez-vous? De qui vous moquez-vous? Avec votre phraséologie aérienne, superficielle, éthérée et quasiment démoniaque, au regard de la souffrance des gens. Pour qui prenez-vous les Ivoiriens? Quand vous phrasez comme ça et puis vous êtes content, vous pensez qu'en un paragraphe, avec des phrases tournées, emberlificotées, pour impressionner les Ivoiriens, vous auriez résolu les problèmes réels, concrets, terribles dans lesquels ils sont. Monsieur Mambé, allez donc au bout de votre logorée. La souffrance et la joie sont des sœurs jumelles qui se nourrissent l'une et l'autre. Ah, on s'arrête là. Donc en fait, Mambé Begré dit que pour que les Ivoiriens soient dans la joie, il faut que les Ivoiriens souffrent. C'est la souffrance qui conduit à la joie. Et la joie reconduit à la souffrance. Il y a donc une opposition. Il y a donc en quelque sorte une position d'égalité entre la souffrance et la joie. Pour être joyeux, il faut que tu souffres. Pour souffrir, il faut que tu sois joyeux. Où est ce mélange-là? La joie, au sens authentique du terme, n'est pas opposée à la souffrance. Elle n'est pas opposée à la souffrance. Ce n'est pas le contraire de la souffrance. La joie, au sens authentique du terme, c'est un état de paix intérieure qui résulte du fait que l'âme sait qu'elle fait ce qu'elle doit faire et qu'elle vit la vie qu'elle doit vivre. Ce n'est pas l'opposé de la souffrance. Une personne joyeuse, au sens authentique du terme, est une personne qui s'assume, qui a une claire conscience, qui a une lucidité par rapport à sa vie. C'est de cette joie-là, qualitative,
C'est à cette joie qualitative que la philosophie nous procure. Donc, il ne peut pas y avoir cette véritable joie sans la connaissance. Il ne peut pas y avoir cette véritable joie sans la lutte pour la libération. Il ne peut pas y avoir cette véritable joie sans la solidarité humaine. Il ne peut pas y avoir cette véritable joie sans la justice. Il ne suffit pas de souffrir pour arriver à la joie. Il ne s'agit pas de s'opposer simplement à la souffrance pour arriver à la joie. Il faut être capable précisément d'un dépassement, qui est précisément un acte par lequel l'âme se libère. La souffrance n'est pas le contraire de la joie, Mambé Begré. Zéro, faux. La joie est un état de conscience qui peut être parfaitement développé au-delà de la souffrance. Elle est au-delà. C'est la participation à un état de plénitude, un état de calme et de paix intérieure. Là où la connaissance, l'action libre, la lutte ont libéré l'âme. Alors, qui se nourrissent l'une et l'autre. Non, ça ne se nourrit pas l'une et l'autre. C'est pas comme ça. Ça ne se nourrit pas l'une et l'autre. Pour arriver à la joie, il faut dépasser la souffrance. Il faut la dépasser. Il faut la dépasser. Si tu restes dans un corps à corps avec la souffrance, tu n'es pas à la joie. Il faut la dépasser. Alors, comment dépasser la souffrance? Comment dépasser la souffrance? Puisque, de toutes les façons, en tant qu'être humain, nous aurons toujours, pour ainsi dire, les bobos de la vie. Mambé Begré pense qu'on peut résoudre le problème de l'homme par des acrobaties verbales. Or, l'homme ivoirien, dont il prétend être le Premier ministre, a des problèmes concrets, qui sont des problèmes sociaux, des problèmes économiques, des problèmes culturels, des problèmes politiques, des problèmes géopolitiques. C'est un homme immergé dans des situations concrètes. Mambé Begré est dans un spiritualisme coupé de la réalité. Rien que sa pensée là, elle n'est pas en contact avec les Ivoiriens. Il faudrait donc opposer à la philosophie sadomasochiste, opposé à la philosophie, comme je l'ai dit, de l'imbécile heureux, opposé à la philosophie moutonnière, à la philosophie quantitative de Mambé Begré. Il faut lui opposer une philosophie concrète de lutte pour l'émancipation de l'homme ivoirien. Pour que l'homme, la femme ivoirienne, comme vous voyez là, soit heureux, il leur faut pouvoir gagner correctement leur vie, travailler dans les conditions les plus humaines possibles. D'abord, il leur faut gagner correctement leur vie. Pour qu'ils gagnent correctement leur vie, il leur faut avoir une bonne éducation, une bonne formation. Il leur faut avoir un bon système de santé qui s'occupe de leurs maladies. Il leur faut avoir un bon environnement matériel. Dans cet environnement matériel, il leur faut recevoir des connaissances essentielles. Donc, un bon système éducatif, un bon système de formation, un bon système de professionnalisation, un bon système d'inspiration et de nourriture spirituelle. La Côte d'Ivoire doit être une belle civilisation de la connaissance, et même de la haute connaissance. D'accord? Il faut, qui plus est, que les Ivoiriennes et les Ivoiriens ne soient pas traumatisés par ceux qui exercent le pouvoir politique, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas en état de braquage, comme ils le sont avec Ouattara Draman. Il faut que la Côte d'Ivoire soit un état de droit. Un état dans lequel les mêmes lois s'appliquent à toutes les citoyennes et à tous les citoyens avec la même rigueur. Où le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif sont clairement séparés. Seul un tel état peut réaliser ici-bas les conditions dans lesquelles individuellement chacun peut s'élever pleinement à l'état de la joie. Autrement dit, en fait, Mambé Begré croit qu'on peut arriver à la joie par des acrobaties et par la magie, alors que nous disons que pour que l'Ivoirienne et l'Ivoirien arrivent à la joie, il doit lutter contre le régime d'Alassane Dramane Ouattara et le renverser, afin de mettre en place une organisation de la cité qui respecte chaque Ivoirienne et chaque Ivoirien, et qui permette aux jeunes, aux femmes, qui permette aux adultes et aux vieillards de ce pays de vivre authentiquement une existence libre, une existence dans la connaissance, une existence dans la justice, une existence dans la prospérité, dans la créativité, une existence solidaire. Il n'y a pas de joie possible dans un régime qui nie le peuple, un régime qui torture les pauvres, un régime qui pourchasse les Ivoiriennes et les Ivoiriens dans leur pays. Il n'y a pas de joie dedans.
le grand penseur de la joie, Spinoza, devait s'exiler et se cacher parce qu'il était pourchassé par les patrons de la synagogue, par les dictateurs de la synagogue juive. Spinoza eut une vie d'exilé. Il fut excommunié de la synagogue des Juifs parce qu'il défendait la véritable joie, celle qui passe par la libération de l'homme dans la cité. Mambé Begré croit tromper les Ivoiriens en leur proposant une joie éthérée, mystérieuse, magique, une joie abracadabrantesque, sortie littéralement de sa baguette magique. Les Ivoiriens, eux, ils veulent une joie enracinée dans la transformation positive de leurs conditions de vie. Non pas une joie aérienne, mais une joie concrète, une joie vécue. Non, ne me dites pas qu'il y a des prisonniers politiques en Côte d'Ivoire et puis il y a la joie. Ne me dites pas qu'il y a des pauvres par millions en Côte d'Ivoire et puis qu'il y a la joie. Cette joie-là est une joie mensongère, c'est celle des imbéciles heureux. Ne me dites pas que des familles ivoiriennes doivent dormir sur les tombes de cimetières. Ne me dites pas que les personnes déguerpies sont abandonnées, que les enfants se lavent dehors parce qu'on a cassé leur maison sans les reloger. Mais ne me dites pas que dans ces conditions-là, il y a la joie. Ne me dites pas ça à moi, Mambé Begré. Et surtout, ne vous improvisez pas philosophe pour vous moquer des Ivoiriens. Parce que la Côte d'Ivoire a des philosophes. Elle a eu des philosophes. Moi, je suis, entre autres, un produit de l'université ivoirienne. J'ai eu quelques-uns de mes meilleurs maîtres en philosophie en Côte d'Ivoire. Je suis un maître de la philosophie ivoirienne. Un produit de l'université ivoirienne, de l'université camerounaise, de l'université française. Et en philosophie, c'est nous les patrons. N'entrez pas. Mambé Begré, ne vous aventurez pas. Restez au service de M. Ouattara, qui a fait de vous celui que vous êtes aujourd'hui. Ouattara qui est votre Dieu, parce qu'il vous a donné tous les pouvoirs sur les Achans, pour que vous les teniez dans la bergerie pour lui. Mambé Begré, restez dans votre rôle. Laissez la philosophie tranquille. Si vous voulez toucher au concept philosophique, vous m'obligerez à m'occuper systématiquement de toutes vos prochaines sorties. Laissez la philosophie tranquille. Ça, c'est notre affaire. Maintenant, si vous voulez entrer dedans, ben on va entrer dans la dialectique. On va vous dialectiser. Vous nous parlez de votre joie mystérieuse, magique, là. Votre joie incantatoire, proclamée. Votre joie acrobatique. Donc vous êtes le seul à bénéficier parce que c'est vous seul qui cumulez tout. Premier ministre, ministre, gouverneur, chef de district. On comprend que, en fait, plus votre compte bancaire gonfle, plus vous prétendez être joyeux. Alors qu'en fait, vous allez laisser tout ça. Cher aîné, vous allez laisser tout ce que vous avez accumulé dans le dos des Ivoiriens. Ça va rester là. La seule chose qui marque un peuple, c'est le service que ces hommes et ces femmes d'État lui rendent. Ça, c'est immortel et ça peut être éternel dans la mémoire du Tout-Puissant. Le service du peuple. Alors vous êtes Premier ministre, on déguerpit les Ivoiriens, on casse les Ivoiriens, on les pourchasse, ça vous dit rien. Vous ne parlez pas de ça, vous ne résolvez pas ça. On arrache le port d'Abidjan, une compagnie de mercenaires français s'installe pour contrôler ça. Ça ne vous dérange pas, vous venez nous parler, vous venez nous faire des dissertations acrobatiques. Vous venez nous parler de la dialectique, de la joie et la souffrance. Les Ivoiriens sont contraints à l'exil. Ce n'est pas votre problème. Votre vie continue. Ah oui, je suis Premier ministre. C'est votre joie à vous. La joie clanique de la Ouattari. Ne vous moquez pas des Ivoiriens, ils ne connaissent pas cette joie-là. Vous vous réjouissez du sang des Ivoiriens qui coule. Attention, tout ça fait boomerang. Non, arrêtez cette imposture. Alors, j'ai vu que certains gens, vous avez écouté et commencé à dire, hey, Premier ministre philosophe, il n'est pas philosophe. C'est un démagogue, c'est un sophiste, c'est un rhéteur. C'est un penseur sadomasochiste. C'est un défenseur de l'imbécilité heureuse. C'est un berger de la bergerie moutonnière de la Ouattari. C'est ce qu'il est. Tout ce qu'il fait là, c'est de l'imposture, de l'esbrouf, de la flagornerie. D'accord? Ça ne renvoie à rien de substantiel en philosophie. Quand il parle de la joie, il prétend avoir compris Spinoza, mais il ne l'a pas compris. Il ne l'a pas lu sérieusement, Mambé Begré. Dans l'éthique, la joie, elle passe par la connaissance adéquate. Est-ce que la connaissance adéquate
est administrée? Est-ce qu'elle est reconnue? Est-ce qu'elle est acceptée? Est-ce qu'elle est respectée par le régime de Ouattara que vous servez? Mambé Begré, pour que venir nous parler de joie. Quelle joie? Quelle joie? Quelle joie dans ce malheur qui frappe le peuple de Côte d'Ivoire? Quelle joie dans un pays dont les richesses sont pompées? Abidjan rasé, crâne nu, chauve, envahi par les eaux à la moindre pluie. Quelle joie quand on a 40 morts dans les inondations en 2021, en 2024. Parlez de quelle joie, ça se passe où? Ça se passe quelque part dans votre tête à vous. Dans la réalité, la joie n'est pas là. Alors, il faut opposer à Mambé Begré la 11e thèse de Feuerbach, sur Feuerbach, de Karl Marx. C'est sans doute à des gens comme Mambé Begré que Marx pensait quand il a dit jusqu'ici, les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde. Or, il s'agit à présent de le transformer. Mambé Begré, si vous ne pouvez pas transformer la vie des Ivoiriens, laissez-les tranquilles. Arrêtez cette affaire. Arrêtez votre incursion en philosophie. Bon, par la proximité de certains philosophes, qui sont vos amis, vos frères, vous pourriez avoir l'illusion d'avoir l'agilité suffisante pour entrer avec la verbologie philosophique dans la cité. Mais c'est nous les gardiens du temple de la philosophie. On ne va pas vous laisser, vous n'allez pas entrer comme ça. C'est ce qu'on a dû expliquer à un moment donné à Big Togo. Il voulait entrer, on lui a dit non, Adama, tu n'es pas avec nous. Quand les universitaires de Côte d'Ivoire s'asseyent pour parler, Mambé, on ne vous connaît pas. Hein? Bon, vous avez un corps de métier qui vous a formé, vous avez des compétences, je n'en discute pas, mais pas la philo. Laissez-nous ça. Big Togo ne peut pas entrer, Blé Goudé ne peut pas entrer. Ils sont nombreux là à Abidjan, ils savent qu'ils ne peuvent pas entrer. Mais pourquoi vous voulez entrer? Qui vous a admis là? Vous parlez de quelle joie? Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris à la dialectique conceptuelle de la joie. Allez relire Spinoza et demandez-vous si vous êtes au service d'un régime de la connaissance adéquate. La connaissance du troisième genre. C'est le critère de la joie. Ouattara ne pratique pas la démarche de la connaissance adéquate. Il ne cherche pas à développer la connaissance du troisième genre. Ouattara est un pourchasseur d'esprit libre. Spinoza, le théoricien de la joie, auquel vous faites référence, sans le citer explicitement, a été pourchassé par des gens comme Ouattara et comme vous. Comme nous sommes pourchassés. Nous sommes les Spinoza de ce temps. Alassane Ouattara nous pourchasse. Vous avez compris? C'est nous qui théorisons la véritable joie du peuple africain parce que nous exigeons la libération de notre peuple. Nous exigeons la libération de notre peuple. Vous avez compris? Alors que vous théorisez la pseudo-joie. Parce que vous maintenez les gens la tête dans... Vous les noyez et vous prétendez pourtant être en train de les libérer. Alors que votre directeur exécutif de votre parti dit qu'il faut être mouton pour être membre de votre régime, vous prétendez amener les gens à quelle joie? Non. Je n'ai pas aimé cette moquerie. Je n'ai pas aimé cette manière de se payer la tête des gens un peu. Alors donc, arrêtez de diffuser ça en disant que, Premier ministre philosophe, il n'y a rien. Foïté. Il n'y a pas philosophie dedans. Il n'a rien compris à ce que c'est que la joie. D'abord, ce Premier ministre de Ouattara là. Il n'a rien compris. Tout ce qu'il a dit sur la joie est faux. Voilà, écrivez ça.